nos 3 finalistes de la Souk Squad Marrakech. Alors, les filles, aujourd'hui, le défi, ça va être qui sera la meilleure mariée marocaine. Vous allez être jugées sur plusieurs points. La tenue, la mise en beauté, l'élégance et le show. Ok? Que la meilleure gagne. Merci. Vous disposez, Saliha, d'un budget de 300 €. J'ai 300 € pour être la plus belle mariée. Voilà. Et à la fin, je les giflerai avec. Bon les filles, je vous explique, on pouvait aider la personne de notre choix et moi je vais aller aider Kaina. Kaina, t'es prête? Ouais, plus que prête. Ouais, franchement, elle va tout casser les filles. Kaina, c'est une beauté naturelle, vous la voyez tout le temps naturelle et tout. Vous l'avez encore jamais vue, genre full face, en rond. Jamais, j'ai jamais fait de full face, ces filles-là, je sors vraiment de ma zone de confort. J'ai trop hâte. Ouais, j'ai trop hâte. Bon les filles, en attendant, je me fais mon brush et je vous donne le Big Code Caraker. Bon, mes beautés, c'est ok, j'ai fait mon brushing. Alors, je peux pas vous montrer le résultat. Là, on rentre, on est dans le van. Et les filles, là, on rentre, il n'y a plus du tout de réseau. Non, mais les filles, vous savez que... Non, je crois pas à toi, Olivane. En fait, là, on est en train de se dire qu'elle avait exprès de faire cette story pendant la finale. Cette assoiffée de buzz. On sait que tu aimes être le personnage principal. T'inquiète pas, je finis la finale et je m'occupe de toi et de tout ce que tu as dit. Tout sera énuméré, point par point, justification. Et toutes les filles de la villa, elles vont dire ce qu'elles pensent depuis le début. En fait, depuis le début, j'aurais dû vraiment écouter tout le monde. J'ai voulu la mettre bien, pris un billet à sa mère, pris soin de sa mère, toujours demander si tout allait bien. Et là, en fait, c'est notre ops.
Question. À la fin, on additionnera tous vos points. Celle qui en aura le plus gagnera. Okay. Et du coup, celle qui perdra aura l'handicap pour l'épreuve de demain. Vous êtes prête? Je suis prête. Quelle est la capitale de l'Australie? Canberra. Très bien. Un point, ça. Deuxième question, les filles. Qui a peint la Joconde? Léonard de Vinci. Mais attendez, les filles, ouais. Donc là, il y a 2-1 pour Sarah. Vous êtes prêtes pour la prochaine question? Ouais. En quelle année l'homme a-t-il marché sur la Lune pour la première fois? Donc là, il y a 2-1. 1960... Putain, je la connais. 1972. Non. Ah. 1948. Non. Pas du tout. Je suis plus proche, moi, c'est ça? Oui. 180, non? Non. 170? Non. 1971. Non. Putain de merde. Bon, le point, il est pour personne. 80, non? C'était... Attends, s'il te plaît, je la connais. Wallah que je la connais, la réponse. 1900, c'est en 50 alors? Non. 19... Attends. 1969. Mais j'ai dit 160, tu m'as dit non? Non, t'as dit 72. Non, je t'ai dit 60. 1960. Bon, les filles, je me suis éloignée pour du coup vous faire une story. Je sais pas si tout va se poster dans l'ordre. En fait, j'ai envie de vous mettre point par point. On commence le premier jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a commencé à faire sa crise, en fait, j'ai pas continué. Genre, j'ai arrêté la vidéo. Parce qu'en fait, il commençait à s'embrouiller, elle et Sarah. Sarah, en mode, elle était pas d'accord. Moi, j'ai pas continué de filmer. J'aime pas les trucs comme ça. Je pose le tel, j'ai posé la vie. C'est pour ça qu'on entend juste « Oh, mais wesh, mais les gars !» En fait, elle a fait sa crise. Donc, malheureusement, j'ai pas. Mais je crois qu'il y a une fille de la prod qui filmait. Il faut que j'ai regardé dans son tel. Si elle a toute la vidéo. En gros, elle a pété un plomb. Et ça, en fait, elle était pas d'accord. Elle dit, j'ai fait une insolation, j'étais toute la journée sous le soleil, mais on était toute la journée sous le soleil. Donc, c'est pas une excuse valable. C'est pas, tu dis, je suis prête, et une fois que tu perds, tu trouves une excuse. Donc, les filles de la prod, elles lui ont dit, non, mais Dania, ça se fait pas. Sarah, elle était énervée, clairement, parce que déjà, de base, Sarah, pour elle, elle avait gagné. Là, elle doit faire un test de culture G, elle gagne. Et en plus de ça, Dania lui dit, non, on arrête le test de culture G, on fait autre chose. Et moi, Mara que je suis, les filles, j'ai dit quoi? Bon, vas-y, les filles, en gros, Sarah, vas-y. En fait, moi, la course dans la culture G, ça se fait pas de faire ça. Et en plus de ça, moi, j'ai des crampes quand je fais de la nage. Ça me fait des crampes aux jambes, je peux pas avec mes jambes. Et en fait, elle a pété un plomb, l'autre. Elle a dit, je sais plus, il faut qu'on redemande à Sarah, mais elle lui a dit, ah, mais non, mais c'est bon, on fait ça, nanani. En fait, MDR, toi, elle gagne le jeu déjà. C'est elle qui a gagné. Ensuite, on fait un test de culture G, elle gagne. T'es pas contente. Et là, je te propose un truc et elle peut pas le faire, tu lui rentres dedans. Mais non. Donc, déjà, le premier jour, Allah haggar Sarah. Et allez demander à Sarah, elle va vous parler. Wallah, elle me dit, Soukaina, ça me démange, il faut que je dise tout. Elle m'a fait du mal et tout. Allez demander à Sarah qui est la haggara. Allez demander à toutes les filles de la villa qui est la haggara. Donc ensuite, ce qui s'est passé, tout le monde était choqué, tout le monde n'a pas apprécié sa réaction. Même une des filles de mon équipe lui a dit, mais en fait, ça se fait pas là ce que tu fais et tout. Elle est rentrée, elle a très mal parlé à mon assistante. Enfin, non, c'est pas mon assistante, elle c'est la chef de projet, c'est Racha. Elle lui a très mal parlé pour lui dire, non mais en fait tu me méprises, tu me sous-estimes, tu crois que je sais pas répondre aux réponses. Bref, elle lui a très mal parlé. Et en fait, ça c'était le premier jour les filles. Donc moi, et mettez-vous à ma place, organisatrice. Moi, je suis quelqu'un de très réservé, timide. J'ai pas d'autorité, donc je sais pas dire les choses et tout. Donc je suis montée, on est parti manger. Donc c'était le premier repas, on était tous à table et tout. Il y avait la place et en fait il y a la maman d'Ania qui est avec nous. Donc la maman d'Ania, elle était avec les dames qui faisaient à manger et tout. Et Dania, elle est partie avec elle volontairement. Il y avait de la place à table. Elle fait une story et elle dit, regardez, elles se tournent ensemble. Moi, je suis toute seule avec ma mère, il n'y a plus de place. Mais en fait, nous, vu qu'on n'a pas de raison, on ne voit pas direct les stories. C'est après, en fait, que les filles, elles viennent me dire, t'as vu ce qu'elle a mis dans sa story et tout. Mais en fait, ça, je suis désolée, c'est de la victimisation parce que les filles, par Allah, qu'il y avait de la place. Parce que même moi, je suis arrivée après, parce que je faisais avec les filles le test de culture G, mais elles étaient déjà toutes là-haut. Nous, on est montés, moi, j'ai trouvé de la place. Pourquoi toi, tu trouves pas de la place? Sarah, elle a trouvé de la place. Toutes les assistantes et tout qui étaient avec moi pour le test de culture G, on est montés tout en même temps avec elle, il y avait de la place. Pourquoi tu fais une story pour te faire passer pour la victime qui est toute seule, qui est mise à l'écart? Par Allah que c'est pas vrai, les filles. Sur la tête de mon fils que ce n'est pas vrai.
Là, je vous parle vraiment le cœur ouvert, là, parce que j'en ai gros sur le cœur et j'ai trop gardé en moi. Ensuite, on va au resto. Le lendemain, on va au resto. Elle nous dit qu'elle peut pas venir parce qu'elle doit allaiter son fils et tout. Genre, tranquille. Genre, les filles, moi, je vais pas pouvoir venir. Mon fils, je dois lui donner le sein et tout. Bon, il était tard. Ok, y a pas de souci. On va au resto. Et il y a quelqu'un qui lui demande dans sa story pourquoi elle n'est pas venue avec nous. Et qu'est-ce qu'elle répond à ça? Parce que moi, je ne vais pas aux endroits où il y a de l'alcool. Et moi, il y a une fille à la table qui me dit ça au resto. Et j'ai dit non, c'est une blague, elle n'a pas dit ça. Elle me montre le snap. C'est des filles qui leur envoyaient, regardez Dania ce qu'elle dit sur vous. Et là, je vois ça. Mais moi, je commence à péter un plomb en fait. Moi, je commence à péter un plomb, mais je lui parle en privé parce qu'on a un groupe avec toutes les filles. J'ai pas envie de lui parler devant tout le monde, donc je lui parle en privé. Je lui explique les choses. Je lui dis Dania, est-ce que tu peux effacer s'il te plaît? On est des mamans et tout. Ça se fait pas en fait ce que tu es en train de faire. Tu es en train de nous faire passer pourquoi? Sachant que maintenant, partout, malheureusement, il y a de l'alcool. Même dans les avions, il y a de l'alcool. Donc dans ces cas-là, prends pas l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi te faire passer toi pour la sainte et nous pour les... alors que c'était un resto qui était booké. Je vais vous mettre des photos. J'avais pris une photo ce jour-là. C'était un resto familial. Il y avait des enfants. Il y avait des... Donc déjà, ça... Oh, j'ai dit ouh. Alors là, j'ai dit, ah, moi, je m'attendais pas à ça, j'étais pas prête. Mais tranquille, j'ai encore pris sur moi. Alors que de base, moi, les filles, je suis très impulsive. Mais tout le monde me disait, tout le monde pétait un plomb. Tout le monde, clairement, je vous le dis, wallah, tout le monde voulait sa peau. Genre, tout le monde voulait sa peau. Il y avait des autres filles à la table. Il y avait Ophélie, il y avait Sokaina. Ophélie, elle est voilée. Sokaina, vous voyez. Donc, on était toutes énervées, vraiment. Les filles, il est 6h du matin. Je n'ai toujours pas dormi. Je suis en train de récupérer toutes mes affaires. J'ai mon vol bientôt, là, les filles. J'attends juste les vidéos des garçons pour la finale. J'ai hâte que vous voyez quand même. Vous voyez qui a gagné. Je vous poste. Et une fois que je suis chez moi, que j'ai du réseau, je retrouve mon fils et tout. Voilà. Je me pose. Je ferai un débrief. Parce que j'ai pas fini, je peux pas parler, il n'y a pas de réseau, c'est pas possible. Donc là, j'ai